C'est eux qui sont à la base, c'est eux qui souffrent et ils n'ont que 6% de ce business-là. Voilà. Mais même les 6%, 6% qu'ils ont là, c'est compliqué pour qu'on leur remette ça. C'est compliqué pour qu'on leur remette ça. L'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, puisque c'est les deux qui font plus de 65%, ils se sont entendus avec les multinationales pour pouvoir, peu importe les fluctuations du cours du cacao, que par tonne, les planteurs puissent avoir au moins 400 $ par tonne de cacao. Voilà, qu'ils puissent avoir 400 $. Donc, ça c'était pourquoi? C'était pour pouvoir en fait réguler et combattre la paupérisation des producteurs et le fait que aussi les producteurs délaissent la filière parce que... Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier, de business et d'investissement. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Mais valeureux. Aujourd'hui, on est fâché. Aujourd'hui, on ne se laisse plus faire en tant qu'Africain. Dans cette vidéo-là, je vous avais, dans cette ou cette, je ne sais plus où est-ce qu'elle se place toujours, je vous avais expliqué que le respect, il ne se quémande pas. Le respect ne se quémande pas. Le respect, il s'impose. Le respect, il s'affirme. Voilà, je vous avais expliqué ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente de deux pays qui ont montré que ça, c'est pas un adage pour les malentendants ou pour les sourds. Voilà. Le respect, il s'impose. Le respect, il s'impose. Je vous explique la situation actuelle qui prévaut en Côte d'Ivoire et au Ghana. Parce que c'est ces deux pays-là dont on va parler aujourd'hui, ces deux pays qui ont montré les muscles et qui ont fait ce qui est normal, c'est-à-dire la défense de leurs intérêts. Bien, je vous fais un peu le pitch, pardon. La Côte d'Ivoire et le Ghana, c'est 65% de la production mondiale de cacao. Ça veut dire que si le Ghana et la Côte d'Ivoire disent nous on ne veut plus produire du cacao, on produit autre chose, ça va être chaud. Ça va être chaud pour des gens qui se font des centaines de milliards de $ par an de chiffre d'affaires. C'est-à-dire tous les chocolatiers, c'est-à-dire toutes les multinationales acheteuses, vendeuses de fèves de cacao ou même de poudre de cacao, ça va être chaud. Ça va être chaud pour ces personnes-là. Et par ricochet, ça va être chaud aussi pour beaucoup d'États occidentaux qui profitent de ce commerce-là. Voilà. Déjà, je vais vous donner les dessous de cartes de ce commerce-là. Les producteurs africains, en grande majorité, les producteurs africains ne bénéficient que de 6% du business du cacao, en cacao dit chocolat. Voilà, ils ne bénéficient que de 6%. Vous imaginez, c'est eux qui sont à la base, c'est eux qui souffrent et ils n'ont que 6% de ce business-là. Voilà. Mais même les 6% qu'ils ont là, c'est compliqué pour qu'on leur remette ça. C'est compliqué pour qu'on leur remette ça. L'initiative Côte d'Ivoire-Ghana, puisque c'est les deux qui font plus de 65%, ils se sont entendus avec les multinationales pour pouvoir, peu importe les fluctuations du cours du cacao, que par tonne, les planteurs puissent avoir au moins 400 $ par tonne de cacao. Voilà, qu'ils puissent avoir 400 $.
Donc, ça, c'était pourquoi? C'était pour pouvoir, en fait, réguler et combattre la paupérisation des producteurs et le fait que aussi les producteurs délaissent la filière. Parce que, excusez-moi, ils font aussi, c'est pour avoir de l'argent. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, quand même, il faut qu'ils aient le minimum vital pour pouvoir survivre. Donc, l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana avec les multinationales, ils s'étaient entendus sur ça. Ils s'étaient entendus sur ça. Au moment de passer à la caisse de payer, ah bah, c'est plus la même, ce sont plus les mêmes paroles, ça change de discours. Bien, donc ils étaient prêts à payer les 400 $, et maintenant ils ont un autre discours. C'est-à-dire dans les faits, bah, ils ne les payent pas. Sauf que actuellement, il y a une inflation monstre partout. Et si vous remarquez dans les intrants du cacao, les intrants qui permettent de fabriquer le chocolat, on a par exemple la betterave qui a subi une augmentation, on a tous les autres intrants qui ont subi une augmentation. Le prix du chocolat même a pris 8%, c'est-à-dire bah, il a augmenté de 8%. Et comme par hasard, comme par miracle, le cacao, dont les intrants pour pouvoir le produire ont également augmenté, du fait de l'inflation, ah bah le cacao, lui, son cours, c'est-à-dire le prix de revient pour pouvoir produire du cacao chez les planteurs, c'est beaucoup plus cher, mais le prix de vente de ce cacao-là, il a baissé. Le prix de vente de ce cacao-là, il a baissé quand le chocolat a augmenté, quand les autres intrants qui produisent là-bas ont augmenté, mais le cacao qui est produit par les Africains, là, lui, il baisse. Et la prime, justement, qui permettait de réguler tout ça pour que quand même les planteurs, ils aient un revenu minimum, quoi. Ah bah cette prime-là, ils ne la donnent pas. Cette prime-là, ils ne la donnent pas. Et donc, je me dis toujours que quand les gens ont une certaine perception de vous, c'est-à-dire on sait qu'on vous là, on peut vous faire des choses, ça ne va pas quelque part. Les gens sont très simples, les gens sont très libres, pardon, pour pouvoir agir à leur guise. Voilà, pour pouvoir agir à la guise. Parce que pour que ces multinationales-là se lèvent et décident que bah, des accords qui avaient été passés et puissent ne pas les respecter, c'est qu'elles estiment que l'autre partie n'a pas trop de cartes dans sa main. Voilà, pour pouvoir faire ça, c'est qu'ils estiment que l'autre partie n'a pas assez de cartes dans sa main. Voilà, ils peuvent se permettre de faire ça sans que ça ne leur pose un problème. Vous comprenez? Et pour le coup, l'autre partie, à la grande surprise, à la surprise générale, l'autre partie a mis la hola, a dit non. L'autre partie a dit non. Et a dit non d'une manière magistrale. D'une manière magistrale. Il faut se faire respecter. C'est nous qui produisons. Ça dit sans nous, il n'y a plus de chocolat. Sans nous, toute cette industrie-là qui gagne des centaines de milliards. Toute cette industrie-là qui gagne... je ne parle pas simplement de dizaines de milliards, je dis de centaines de milliards parce que le cacao, il y a des dérivés, il y a le beurre, il y a des trucs, donc centaines de milliards. En tout cas, ils ont dépassé la barre. Toute cette industrie-là, où les producteurs ne gagnent pratiquement rien, même ce rien-là, on dit non, on va tirer sur ça. On va tellement vous êtes quand tu es pauvre, c'est ça. Quand tu es pauvre, on peut te marcher dessus d'une manière improbable. Et donc, bah, ils veulent aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, mettre les producteurs plus bas que terre. Tout en, quelque part, en menaçant eux-mêmes leurs bénéfices. Parce que s'il y a de moins en moins de personnes qui produisent du cacao, bah, eux, ils se retrouvent dans la merde. Mais comme, en général, ce n'est pas des gens qui sont à long terme, ils sont à très court terme. Le profit à très court terme. Donc ça, je ne pense pas qu'ils réfléchissent à ça. Voilà. Et donc, le gouvernement ivoirien et ghanéen a dit non, ça suffit. Le gouvernement ivoirien a dit non et ça suffit. Mais ils ne se sont pas levés sur eux, ils ont dit non, ça suffit parce que nous, là, on sait qu'on parle beaucoup. Les actions, c'est rien. À partir du 20 novembre, si les accords ne sont pas respectés, c'est-à-dire les 400 $ par tonne de cacao produits, vendus, ne sont pas respectés, ah bah, d'abord, l'État ivoirien, ça c'est sûr pour l'État ivoirien, l'État ivoirien a décidé, le Conseil national du café cacao a décidé que il n'y aurait plus ce qu'on appelle le cacao, on suspendrait la production de ce qu'on appelle le cacao durable. Vous savez que les Européens, en plus, ils ont des normes. Ça, c'est vraiment pour les Européens, ils ont des normes.
Ils ont des normes, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah, on arrête ça. On arrête ça, on suspend ça. Mais surtout, le clou du spectacle, ce que j'ai aimé, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai dit, ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah bah, à partir de cette date-là, bah, ils n'ont plus accès aux plantations. Oui, ils n'ont plus accès à nos plantations. Ce sont nos plantations. Ils n'ont plus accès. Je me mets dedans parce que nous, on a plantation de café cacao. On a. Chez nous, là, on a ça. On a ça. Donc, ils n'ont plus accès à nos plantations. Et s'ils n'ont plus accès à nos plantations, ah là, ça devient intéressant. Ça devient hyper intéressant. S'ils n'ont plus accès à nos plantations, bah, comment ils font pour faire les prévisions? Ah bah oui, parce qu'ils marchent sur les prévisions, ces gars-là. Leur cours, le cours mondial du cacao, comment ça fait? Si tu ne sais plus comment ils vont produire. Parce qu'il faut qu'ils entrent dans les plantations pour dire, ah bah, cette année-là, voilà ce qu'ils vont produire. On fait des prévisions, on pense qu'à peu près ça va être ça. Et là-bas, ils se disent, ah bah, il y en a trop, il n'y en a pas assez. Bon, le cours va être comme ça. Donc, la jolie désorganisation. C'est même pas la désorganisation. Ça dit, toi qui dois acheter, tu fais tes prévisions, parce que c'est les entreprises, ils font des prévisions, on doit acheter tant. On ne sait pas, est-ce qu'il va en avoir assez? Est-ce qu'il ne va pas en avoir? On ne sait pas. Alors qu'une entreprise, ça fonctionne avec des prévisions. Surtout ces grosses entreprises. Eux, ce n'est pas des petites, c'est des grosses entreprises. Ils doivent pouvoir prévisionner pour pouvoir passer leurs commandes, etc., etc. Ils vont faire comment? Ils vont faire comment? Même à la bourse de New York, ils ont besoin de ces prévisions-là. Ils ont besoin de ces prévisions-là. Ils vont faire comment? Ils n'ont plus ces prévisions-là. Je veux dire, on a des leviers. On a des leviers pour pouvoir se faire respecter. Pour pouvoir même pousser. On a des leviers. Mais il faut que nos dirigeants utilisent ces leviers-là. Quand il le faut. Et il ne faut pas qu'on soit ces gens-là. On nous marche dessus tout le temps. On nous marche dessus tout le temps. Et donc, cette action du Ghana et de la Côte d'Ivoire, je dis, mais c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Je dis vraiment, félicitations. Moi, je dis toujours, quand les gens, les gouvernants, on est très critique de nos gouvernants. Moi, je dis tout le temps que moi, bah, je ne compte pas sur les gouvernants là. Mais quand les gouvernants font des choses qui vont dans le sens de la population, quand les gouvernants font des choses qui sont bonnes, il faut le dire. Et ça, ce sont des choses qui sont bonnes. Ça, ce sont des choses qui sont bonnes. On a des producteurs qui sont en train de crever la dalle pendant que eux, ils sont en train de se sucrer. Et les gouvernants de ces États-là, dont les planteurs, dont les producteurs sont en train de crever la dalle, ne vont pas dire, bah non, c'est pas possible. Il faut que ce soit, on vous demande même pas la charité. Je veux dire, sans nous, vous n'avez pas tout ça. Sans nous, vous n'avez pas tout ça. Et nous sommes suffisamment forts, nous sommes suffisamment valeureux, pour le coup, pour dire ce dont on a droit, parce que c'est un droit, ce dont on a droit, ce qu'on mérite, on le veut. Et ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va se lever pour faire ça pour toi. C'est toi. C'est toi, surtout que tu as des recours, surtout que tu as des moyens de pression. Mais c'est ça. C'est des rapports de force. Et qui parle de rapports de force pour ne pas qu'ils payent ces primes-là, ils estiment que nos gouvernants sont tellement forts ou font tellement de laisser-aller qu'ils peuvent se permettre ça. Et là, nos gouvernants ont dit non. Non. Parce qu'on a des planteurs là, on a des planteurs qui nous regardent, à qui on a promis tant. Et même surtout, comme je dis, ces gens-là ne fonctionnent pas même à moyen terme, ils ont le profit à court terme. Hein. Mais si les planteurs ne veulent plus produire du cacao, ils vont produire autre chose. Moi-même, quelquefois, je me dis, c'est ce qu'on devrait faire. Attends, on a tellement de déficits en matière vivrier, tout ça. Donc, si ces producteurs-là, c'est un aparté, hein, si ces producteurs-là ne veulent plus produire du cacao, vous faites comment? Donc, ce qu'on fait là même, c'est on pense à vous. On pense à vous. Il faut que les producteurs puissent s'en sortir. Mais c'est normal. Les gens ne vont pas aller vers une activité qui n'est pas bénéfique. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de tuer la filière carrément. Vous êtes en train de tuer la filière carrément. Et donc, vraiment, ce que les États ivoiriens et ghanéens ont fait là, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. On ne demande pas la charité, on ne demande pas qu'on nous aime, on demande que ce qu'on produit, ce soit respecté. Et pour que les autres respectent ça, il faut que nous-mêmes on commence par respecter, par connaître notre valeur. Par connaître notre valeur. Et ça, l'État ivoirien et l'État ghanéen viennent de dire, voilà, c'est ce qu'on vaut. C'est notre valeur, on vaut ça. C'est ce qu'on vaut.
Donc, d'ici le 20 là, si le 20 n'ont pas donné de suite là, ah, l'affaire va être intéressante. Hein? L'affaire va être... Nous, on ne mange pas de chocolat. On ne mange pas de chocolat. L'affaire va être très intéressante. Voilà. Et cette fois-ci, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seule qui s'est levée. La Côte d'Ivoire s'est mise avec le Ghana. Vous voyez comment l'union peut faire la force. La Côte d'Ivoire s'est mise avec le Ghana. Moi, le Ghana, je connais leur affaire d'indépendance. Donc, je sais que ça va tenir de là-bas. Ça va tenir là-bas. Voilà. Donc, on ne s'est pas levé seul. On s'est mis ensemble. Et une fois que vous êtes ensemble, ça devient compliqué. Ça devient compliqué pour tous ces gens-là. Voilà. C'est pour ça que se mettre ensemble là, c'est essentiel, c'est primordial. On nous demande ça. Initiative Côte d'Ivoire, Ghana. Voilà ce que ça a donné. J'espère que cette initiative va aller plus loin et va à court terme, qu'on ne vende plus de fèves, mais qu'on vende au moins de manière à 100%, si ce n'est pas transformé localement, qu'on puisse vendre de la poudre de cacao. Voilà. Où il y a une valeur ajoutée déjà. Vous comprenez? Voilà. Que cette initiative-là grandisse pour aller vers cette voie-là. Bien. Donc, mes valeureux, c'était quelque part la bonne nouvelle, parce que pour moi, c'est une bonne nouvelle que j'avais à vous annoncer. On a commencé à ne plus se laisser faire. Et ça, c'est formidable. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nos gouvernants doivent de plus en plus faire, défendre les intérêts de leur population locale, défendre les intérêts de leur pays, parce qu'on a des cartes, parce qu'on peut. C'est simplement quelquefois la volonté qui n'y est pas, ou peut-être une certaine forme de peur, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas, je spécule, parce que quelquefois je ne comprends pas pourquoi on prend de telles décisions. Donc cette initiative-là, vraiment, merci beaucoup. Merci au gouvernement ivoirien, au gouvernement ghanéen, pour montrer que les Africains ne sont pas un marchepied sur lequel tout le monde et n'importe qui peut venir s'essuyer. Bien. Mais valeureux, je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas, on avance ensemble.